Vous éclotez dans un œuf collant et malodorant, sentant la température monter comme un four le jour du Black Friday. Vous ouvrez un œil et remarquez immédiatement quelque chose d'inquiétant. Votre frère est en train de mâcher une partie d'un autre frère. Pas de bisous de bienvenue ni de barbe à papa. La règle ici est de survivre ou d'être le casse-croûte de quelqu'un d'autre. Sans tutoriel TikTok expliquant comment réagir, vous comprenez que votre famille est la pire comédie noire jamais écrite. Ta mère te regarde avec un ennui insultant, tandis qu'elle retire un morceau de viande de ses dents. Aucune trace de ce « Oh mon bébé, comme tu as grandi » paternel. Apparemment, si vous ne mangez pas ou ne bougez pas bientôt, vous pourriez aussi bien finir en apéritif. Vous essayez de vous asseoir avec ces petits bras ridicules, mais vous vous sentez comme un mème vivant. Vous vous demandez si quelqu'un a mal programmé votre conception, car quelle blague sur les membres. Tu n'as pas le temps de te plaindre. Ton frère cannibale se lèche les babines et te regarde avec des yeux qui disent « Ok boomer, éloigne-toi ou je te mords ». Peur. Vous vous sentez plus impuissant que ce petit chien dans le célèbre « This is fine », car tout brûle autour de vous et personne ne semble s'en soucier. Avec effort, vous jetez un œil à l'esplanade où vous êtes né. Un paysage jurassique avec des plantes géantes, une chaleur étouffante et une odeur de viande crue qui vous retourne l'estomac. Vous décidez d'avancer pour prouver que vous n'êtes pas paresseux. Vous cherchez quelque chose à manger, même si c'est un insecte qui court près de vos pieds. Un grognement assourdissant vous interrompt, un T-Rex colossal, peut-être votre père, émerge de derrière des arbres. Vous pensez qu'il vient vous donner des conseils de survie, mais il vous lance simplement un regard qui dit « Je me fiche que vous viviez ou que vous mouriez » et s'en va avec la même grâce avec laquelle il est sorti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. Quel exemple de paternité! Quelques jours passent, on apprend à marcher moins maladroitement, même si ses petits bras restent une blague de mauvais goût. Vous regardez vos frères. Certains mordent de manière incontrôlable, d'autres fuient pour éviter d'être mordus. Ta mère ne bronche même pas. La beauté de la nature a son meilleur. Si vous aviez Instagram, vous publieriez une story avec un filtre dramatique et la phrase « Au secours, mon frère veut me manger ». Mais nous sommes au Crétacé et personne ne vous sauvera d'un ankylosaure en pleine croissance ou de l'envie de vos semblables. La nuit, vous rêvez de commander un Uber Eats, mais vous vous réveillez entouré de cannibalisme naissant et commencez à croire que la meilleure chose à faire est de rugir plus fort que tout le monde. Un matin, affamé, vous décidez de partir à la chasse. Vous pointez votre énorme tête vers un petit ornithopode sans méfiance. Tu le poursuis. Vous trébuchez et volez dans les airs, atterrissant face la première dans les sous-bois. Vous entendez un cri moqueur provenant de l'insecte, comme si une bobine arrivait en se moquant de votre échec. Ça ne restera pas comme ça, pensez-vous, furieux. Vous vous dépoussiérez et chargez avec fureur. Cette fois, vous attrapez le bâtard et le mordez jusqu'à ce que du sang éclabousse votre visage. Vous ressentez un frisson, dégoût et puissance. Avec un craquement d'os, vous savez que vous avez gagné votre première proie. Pas de trophée, pas d'applaudissements, mais au moins, vous ne mourrez pas de faim. En grandissant, vous regardez vos frères et sœurs se faire la guerre pour chaque morceau de charogne. Le plus grand se prend déjà pour un influenceur brutal, arborant des crocs et des postures dominantes, comme s'il attendait des likes de la jungle. Un jour, il croise votre chemin, grogne dans un acte d'arrogance et vous pousse. Ton sang bout. Ne me fais pas un tic sur TikTok, grognez-vous intérieurement, mais vous gardez la mâchoire fermée. Vous n'êtes pas encore prêt pour un duel à mort. Vous serrez les dents et attendez le bon moment. Les jours de chasse et de combat continuent. Tu dors à peine, toujours effrayé que quelqu'un te dévore pendant que tu rêves d'un monde meilleur. Cependant, votre corps mûrit. Vos jambes deviennent puissantes et vos mâchoires capables de couper un herbivore en deux. Vous apprenez à traquer furtivement, à rugir puissamment et à ignorer les éternuements de lave d'un volcan voisin. Vous aimez ces éruptions en arrière-plan. Elles vous donnent l'impression de vivre dans un clip vidéo apocalyptique. Un jour, votre frère, influenceur, vous attaque enfin. Il se lance avec la gueule pleine de bave et de ressentiment fraternel. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils se battent férocement, découvrant leurs dents et pulvérisant du sang partout comme des confettis macabres. Vous remarquez la terreur dans ses yeux lorsque vous parvenez à lui mordre le cou. Il n'abandonne pas et vous frappe sur le côté. La douleur vous fait grogner comme un diable blessé, mais vos crocs se serrent de fureur. Après quelques instants d'angoisse, vous l'entendez rendre son dernier souffle. Il reste étendu sans vie. Vous le regardez avec un mélange de culpabilité et de soulagement. Vous avez gagné, mais vous avez perdu ce qui restait de votre lien familial. Vous traversez désormais la vallée avec plus de confiance. Plusieurs prédateurs vous évitent. Le rugissement d'un T-Rex adulte est imposant. Vous vous sentez presque invincible, mais une pointe de solitude vous hante la nuit. Parfois, il nous manque un guide. Ce serait formidable d'avoir un ami à qui parler de mes traumatismes, pensez-vous, ironiquement. Mais il n'y a pas de thérapie ici, juste des dents. Vous atteignez la jeunesse.
un spécimen redoutable aux dents acérées et à la réputation sanguinaire. Vous chassez les hadrosaures, tendez des embuscades aux cératopsiens et faites des siestes au soleil après chaque festin. Vous vous sentez comme le roi de la fête, même si cette fête est un bain de tripes et de cris. Un après-midi, vous apercevez une gigantesque femelle T-Rex avec des cicatrices sur le dos. Votre instinct vous dit de vous rapprocher. Elle te regarde avec le même regard qu'un garde du corps regarde un ivrogne. Ils se déplacent en rond en grognant. Vous tremblez, car cela pourrait être un duel ou une romance. D'un bond sauvage, elle vous mord l'épaule et au lieu de la tuer, vous répondez par un étrange rugissement, qui se traduit simplement par « Salut, je t'aime ». Ils commencent une lutte qui se termine par ce qui ressemble à un accouplement brutal. Pas de fleurs ni de bougies, juste un punch et une bouchée. Quand il a terminé, il s'éloigne comme pour dire « Si tu survis, peut-être que nous nous reverrons ». Vous vivez plus de jours pleins d'adrénaline. Vous chassez des proies plus grosses à chaque fois. Parfois, vous trouvez des empreintes d'autres T-Rex mais peu vous défient. Vous avez l'impression d'être monté sur le trône que votre père ne vous a jamais appris à revendiquer. Pourtant, lors des nuits les plus calmes, vous vous demandez « Est-ce tout ce qu'il y a à faire? Naître, manger, tuer, mourir ?» Vous secouez la tête, vous moquant de votre propre doute existentiel. Allez T-Rex, retourne à ton truc. Mais un jour, le ciel s'assombrit de façon inquiétante. Une forte détonation brise la paix. Vous voyez une lumière brûlante dans le ciel et vous devenez nerveux. Quelle blague macabre est cela? Un tremblement de terre secoue la terre, les forêts brûlent, l'air se remplit de cendres suffocantes. Vous courez sans but, toussant, réalisant que rien ne vous aidera contre cette puissance indescriptible. Vous ressentez une chaleur mortelle, comme si le soleil vous tapait sur la tête. Tout devient sombre. La poussière recouvre les rayons, les rugissements et les espoirs. Vous sentez que c'est la fin. Vous vous éloignez en titubant jusqu'à ce que la fatigue et la fumée vous envahissent. Des flammes et des rochers tombent. Vous voyez d'autres dinosaures tomber à côté de vous. Ni votre force ni vos mâchoires ne peuvent sauver qui que ce soit de cette catastrophe cosmique. Vous vous effondrez, essoufflé, vous souvenant brièvement de votre vie. Le cannibalisme initial, l'indifférence maternelle, ton père, qui n'a même pas pris la peine de te dire bonjour, les bagarres avec tes frères, le sang qui jaillit, et ce moment fugace de passion sauvage. Tous pour mourir ensevelis sous les cendres, pensez-vous, avec votre dernière trace d'ironie. C'est comme ça qu'on s'éteint, T-Rex, roi d'un monde impitoyable renversé par quelque chose que vous n'avez jamais compris. Peut-être que des millions d'années plus tard, des humains curieux retrouveront vos os et inventeront des histoires sur votre grandeur. Ils ne sauront rien de vos drames familiaux ni de vos petits bras inutiles. Ils croiront que vous étiez un monarque invincible, sans imaginer le cauchemar que fut votre éducation ou le vide dans votre cœur reptilien. Mais ils restent vos restes, témoins silencieux d'une époque brusquement éteinte. Alors maintenant, tu sais, si vous êtes accro à cette comédie tragique et sanglante, je vous invite à laisser un like et à vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo si une autre météorite ne tombe pas d'ici là.